Votre enfant pique des crises de colère et vous ne savez pas comment les gérer? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Voici une astuce qui vous facilitera la vie et que vous pourrez utiliser à tout moment et même avec un tout petit bout de chou dès 2 ans. Les enfants ne savent pas contrôler leurs émotions. Leur cerveau en développement n'est pas équipé pour. C'est d'ailleurs pour cela que l'on définit l'âge de raison à 7 ans. Avant cet âge charnière, quand ils sont submergés par une émotion, il est tout simplement impossible de les raisonner ou de leur faire entendre raison, justement. Et d'ailleurs, beaucoup d'adultes non plus ne sont pas très réceptifs au fameux « mais enfin, calme-toi » que nous prononçons habituellement en étant nous-mêmes assez agacés. Et pourtant, beaucoup d'adultes ont plus que 7 ans, non? Ne serait-on pas en train de demander à nos enfants d'avoir une compétence que nous n'avons pas nous-mêmes réussi à développer? Ne sont-ils pas tout simplement en train de nous imiter? Je vous parlerai des neurones miroirs qui entrent en jeu dans ce processus d'imitation dans une prochaine vidéo. En attendant, que faire quand nos enfants piquent leur crise? L'émotion est une énergie et avant d'essayer de réduire son intensité ou de la faire disparaître, il peut être intéressant de lui donner des modalités d'expression adéquates. En hypnothérapie, on considère qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, mais il y a des modalités d'expression qui sont plus ou moins adaptées à la situation dans laquelle on se trouve. Quand on est en colère, on a envie de tout casser. Et ce n'est pas forcément une bonne idée, n'est-ce pas? L'astuce que je vous propose aujourd'hui nécessite une feuille de papier et c'est tout. Elle est assez proche dans son concept du coussin de la colère. Pour ceux qui connaissent, restez bien jusqu'au bout car je vous parle de mon astuce inédite juste après. Et pour ceux qui découvrent le coussin de la colère, c'est tout simplement un coussin dédié à la colère, mou de préférence, dans lequel l'enfant est autorisé et même encouragé à décharger sa colère. Il peut taper dessus aussi fort qu'il le souhaite avec les mains et même pourquoi pas avec les pieds. En accompagnant cette expression « vas-y, encore, plus fort », il se sent compris et accepté et cela contribue aussi à le calmer. Même si vous pensez que sa colère est totalement injustifiée, vous pouvez accompagner son expression pour l'aider à sortir du tunnel émotionnel dans lequel il se trouve. Après quelques bons coups de poing dans le coussin, l'enfant se détend et s'apaise naturellement. Alors sans plus attendre, voici mon astuce du jour. Il s'agit tout simplement de proposer à votre enfant de déchirer une feuille de papier. Son sentiment d'impuissance qui a provoqué sa colère va diminuer au fur et à mesure qu'il va la réduire en miettes. Comme c'est assez difficile pour un tout petit, vous pouvez lui expliquer comment faire. Rapproche tes mains l'une de l'autre et tire de toutes tes forces. Ensuite, il peut piétiner les petits bouts, les froisser avec ses mains, en faire une grosse boule et la jeter dans la poubelle aussi fort qu'il veut. Et hop, cela lui permet aussi de jeter en même temps symboliquement sa colère. Du 2 en 1 en quelque sorte. Vous pouvez essayer vous aussi, vous verrez, ça fait du bien. Et la concentration dont votre enfant devra faire preuve pour y arriver va détourner son attention et contribuer à le calmer rapidement. Alors maintenant, vous allez pouvoir attendre avec impatience la prochaine crise de votre petit dernier pour pouvoir tester la technique de la feuille de papier. Racontez-moi en commentaire comment votre enfant a réagi. Si vous avez aimé cette astuce et que vous voulez en connaître d'autres, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez les notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Prenez soin de vous et à bientôt sur la chaîne de l'hypnose qui fait du bien. C'est rigolo. Ça m'a plu.